Salut Bono les gens, c'est bonjour en zoulou. Oui, vu que j'ai toujours pas d'idée d'intro, je me suis dit tiens, je vais dire bonjour dans une autre langue. Bon, alors je vous explique un petit peu le contexte. Alors j'espère que vous avez vu la vidéo d'avant. Donc si vous avez compris, j'ai eu des problèmes sur Eldaria, je n'ai pas pu acheter d'objets pendant un certain moment. Et il y a eu un truc qui s'appelait le Puro Troc, je crois que ça s'appelle. Et du coup, ça a tout débloqué. Du coup, j'ai un petit peu dépensé beaucoup trop d'argent et j'ai modifié ma. J'allais dire ma sucrète, mais non, c'est ma gardienne, je crois. Voilà, donc moi je la trouve jolie. Ah oui, et Stella, elle a évolué. Elle est. Enfin, vous allez voir, là c'est un petit peu les nouvelles du compte et puis après on va continuer à jouer. Là, vous voyez, elle a 95% d'affection, donc elle peut plus évoluer, j'ai vu. Là, elle vient de rentrer d'exploration, tiens. J'ai réussi à capturer un bébé, je sais plus quoi, on va aller voir dans mon inventaire. Bon, du coup, j'ai vu un petit peu genre les concepts, le fonctionnement d'Eldaria, quoi. Bon, par contre, voilà. Donc, j'ai eu un bébé Chromero, voilà, j'ai réussi à le capturer. J'ai débloqué les quêtes, j'ai vu, voilà. Mais ça, je crois que je l'avais dit, je suis pas sûre. Bon, et du coup, pardon, j'ai eu une envie d'euro, je vais pas vous le cacher. Euh, j'ai un petit peu dépensé beaucoup de mana parce que oui, ça s'achète en mana. C'est comme ça m'acheter les vêtements en PA, moi ça me ferait chelou sur Amour Sucré, enfin bref. Bon, comme vous le savez, l'événement d'Amour Sucré et d'Eldaria sûrement, enfin je sais pas trop, pour Pâques commence aujourd'hui à 11h et vu que je me suis réveillée à 6h du matin, ça m'a un petit peu fait caguer. Du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire une petite vidéo sur Eldaria tant que maintenant j'ai pu acheter 6 ailes dorées. Et parce que du coup, je les ai achetés aussi, évidemment. Donc, ben, c'est parti. Donc, je dois acheter la paire de cisailles dorées. Je l'ai achetée. Et n'oublie pas, tu dois envoyer Stella en patrouille dans les environs. Dès qu'il croise un krilasme, utilise une paire de cisailles pour tenter de l'attraper. Si tu n'y arrives pas du premier coup, persévère. Tu as bien tout compris? Ah non. Ah non, 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 non. Qu'il me fasse pas attendre 15 minutes encore ou je sais pas quoi. Hein. Ah, par contre, j'ai envoyé une mission, donc... Eh ben, on va attendre. Hein, ça va être très sympathique parce que surtout que sur iPhone on peut pas faire de pause dans les vidéos. Bon, ben on va attendre 3 minutes 20, 19, 18, 17, 16, 15. Non, je rigole, je vais pas faire ça. Et ben, qu'est-ce que je peux faire Bon, je vais vous présenter ma gardienne, hein, plus précisément, on va dire. Par contre, à ce que j'ai compris, en fait, sur les illustrations, même si la coupe ou la couleur de peau ou les yeux ont changé, c'est toujours la même, enfin celle de base qu'on a, quoi. Bon, du coup, alors, en sous-vêtements, j'ai rien acheté. Oui, ça fait très un peu chelou quand même. Bon, du coup, j'ai la peau genre de base et je me suis acheté la peau comme ça parce que je trouvais la couleur hyper jolie. En plus, c'était pas cher par rapport à mon secret. Bon, la bouche, j'ai pas voulu changer. Les yeux, par contre, j'ai pris du turquoise. C'est genre magnifique, j'adore. J'adore le turquoise, c'est ma couleur préférée. Niveau des cheveux, donc j'ai la coiffure de base. J'ai pris du coup la coiffure marron. Et au début, j'avais pris une blonde, mais en fait, ça va l'est pas du tout. Enfin, bref. Après, qu'est-ce que j'ai en chaussettes? Bah, j'ai pas acheté. C'est toujours les mêmes, mais que j'ai enlevé. Chaussures, non, j'ai pas acheté non plus, je crois. Accessoires main, ah oui, ça, donc Stella, elle m'a ramené 3 sortes de bracelets différents. Donc j'ai celui-là et celui-là. Donc c'est celui-là que je porte. Tac. Ensuite, en manteau, je crois que j'ai rien. Ouais, j'ai juste la veste là. Mais je me suis dit, vu qu'on est en printemps, là, que derrière elle a un cerisier en fleurs et tout, on va laisser comme ça. On va dire qu'il fait un peu chaud. Donc la robe, je vais garder la même. En chapeau, du coup, c'est pareil, elle m'a ramené plein de trucs et je me suis rendu compte que, genre, enfin, parce que du coup, il y a plusieurs couleurs différentes, même si c'est la même chose. Et, mince. Et en fait, il y a des fleurs qui sont assorties, je le savais pas. Genre, du coup, cette couronne de fleurs avec celle-là, elles vont ensemble. Et j'ai celle-là aussi qui va avec celle-là, voilà. Oh, enfin, ça rend joli, mais en même temps, je préfère quand même les toutes premières fleurs que j'ai eues. Je trouve que ça ressort mieux en plus. Bon, le bracelet, par contre, peut-être le changer. Enfin, j'aime, voilà. En fond, du coup, bah, j'ai toujours la forêt de base et du coup, j'ai gagné ça. Et j'ai gagné
Enfin, je l'ai envoyé une fois au terrier parce que j'ai compris en fait qu'il fallait aller là-bas pour capturer des krilas, mais j'en ai jamais trouvé, donc ça m'a saoulée, je suis repartie là-bas. Et du coup, elle m'a trouvé une petite ceinture à plumes qui est très jolie, ma foi. Par contre, j'ai trouvé beaucoup de vêtements qui étaient jolis, mais qu'en fait, qui se payaient qu'avec ça, et je sais pas comment on les gagne par contre. Et vu que le but c'est que je découvre Aldaria, je vais pas aller chercher sur internet, donc je pense que je vais trouver ça. C'est pourquoi je l'ai par moi-même. Bon, 33 secondes alors. Bon, au moment où je tourne la vidéo, la vidéo d'avant n'est toujours pas en ligne. Je pense que je vais poster les deux en même temps. Et vu que l'event de Pâques sur Amour Sucré en tout cas commence à 11h aujourd'hui, je vais peut-être faire une vidéo dès qu'il sortit. Enfin, peut-être pas dès parce que ça va bugger et mon ordi déjà qui bug un petit peu, ça va être compliqué. Mais voilà, parce que ma mère débauche à 13h et mon père à midi. Donc j'aurai 1 heure devant moi pour commencer l'event. Allez, voilà, il est revenu. Ah, ben c'est parfait. Franchement, j'espère que ça va marcher. On croise les doigts pour moi, s'il vous plaît. Dites-moi que ça marche, dites-moi que ça marche. Ah, c'est bon, ça a marché. Ah oui, aussi j'ai gagné des arrosoirs en allant explorer. Et ben, c'est bien. Terminé l'exploration. Et ben parfait, j'aurais pas à attendre encore 15 minutes, c'est bien. Bon, je pense que j'aurais fait une deuxième vidéo, enfin j'aurais... Bon alors, t'es où, Licorne? Je sais plus comment il s'appelle, j'ai oublié. Mais... Ah non, Mary c'est le gosse. Alors il est où? J'ai vraiment perdu comment il s'appelait. Mais attends, c'est quoi? Attrape un Chrysalia, mais... il faut le ramener à Mary. Alors ça y est, t'as ramené mon copain? Oui, regarde, le voilà. Oh, mais c'est qu'un œuf. Oui, je suis désolée. Pas grave, je vais demander à ma maman de le faire éclore, elle saura faire. J'ai donné l'œuf au petit, il a l'air vraiment heureux. Merci. Pas de quoi, Mary. Et pour que tu saches, les krilas me mangent des esquimaux, pas du pain. Ah bon? Oui, je vais t'en acheter un. Attends-moi ici. Oh. Oui, je vais à la boutique acheter un esquimau. Voilà, donc vous voyez, là, ça ne bug plus du tout. Bon, par contre, mon écran, oui, toujours, à cause de la lumière. Voilà, et là, je peux enfin descendre. Oui, c'est magique. Pardon, je m'enjaille un petit peu, c'est vrai. Est-ce que je suis en... Non, je vais en acheter qu'un. Crevarde. Bon, du coup, j'ai déjà fait les mini-jeux pour gagner plus de PA. De mana, oui, je confonds. Je suis partie acheter un esquimau et je suis revenue. Voilà pour toi. Merci, Nakia. Tu feras plus attention à l'avenir, d'accord? Oui. Au fait, j'ai trouvé un truc pendant que je cherchais mon copain. Je voulais le garder pour moi, mais je suis sûre que les autres seront contents si tu leur donnes. Tiens, il a tendu un petit morceau de cristal bleu comme celui dans la grande salle. C'est pour te remercier de m'avoir apporté un nouvel ami. Vraiment, c'est gentil, merci. Tu devrais vraiment le donner au monsieur des gardes, je crois qu'il cherche des trucs comme ça. Tu peux compter sur moi. Mais ne leur dis pas que c'est moi qui te l'ai donné. Je suis sûre qu'ils te trouveront moins bizarre si tu dis que tu l'as trouvé toute seule. Il n'y a que toi qui me trouve bizarre. Encore merci. N'oublie pas de donner ce machin au garçon, hein. Oui, rassure-toi, j'y penserai. Tu promets? Parole de scout. Scout? Non, rien. Et toi, promets-moi de ne plus voler du pain pour nourrir ton familier. Promis, je lui donnerai des tonnes d'esquimaux. Au revoir. Le petit est rentré chez lui en fredonnant un air que je ne connaissais pas. Il est vraiment adorable, ce petit Mary. Bon, j'ai ajouté petit, mais c'est mieux. Ah, voilà Nevra. Ah oui, c'est lui. J'ai toujours un problème au niveau des noms. Mais qui voilà, la petite humaine. Arrête de m'appeler humaine, j'ai un nom. Mais tu es bien humaine, non? Malgré le conseil de Mary de donner le morceau de cristal aux membres de la garde dès que j'en aurais l'occasion, j'avais envie de le garder pour moi. J'en ignorais cependant totalement la raison. Tout aussi envoûtant que l'énorme morceau qu'il y avait dans la grande salle. Bah non, leur montrer, hein. Après réflexion, j'ai décidé de donner à Nevra le morceau de cristal. J'espérais secrètement l'impressionner, moi, la petite humaine. Tiens, j'ai trouvé ceci. J'ai montré le morceau de cristal. Est-ce que c'est bien ça à quoi je pense? Il s'est penché vers moi pour observer le cristal. Bon sang, c'est bien ça. Où l'as-tu découvert? Je l'ai trouvé dehors. Si près d'ici, il y en avait d'autres? Non, c'était le seul. J'en ai bien sûr. Oui?
Mince, je me sens mal de lui cacher la vérité. C'est ahurissant. J'ai pas une envie de roter, mais comme si j'allais avoir du hockey là, du coup ça me bloque un peu. Par contre, vous êtes bas par contre, enfin la caméra quoi, mais attendez. Alors pour ceux qui se demandent, hein, je les pose sur des mangas et des piles de magazines Jouet Club. Hein. Voilà. Peut-être un peu mieux, non? Et pour le caler, j'utilise une télécommande parce que les boutons, ça accroche au papier, tu vois. Et du coup, ça bloque. C'est ahurissant. Avec le temps qu'on met à les trouver, toi, tu arrives et au bout de quelques heures, tu en trouves un. J'ai baissé les yeux. Tu es sacrément chanceuse. Nous devons aller l'apporter à Miko maintenant. Tout de suite, tu es sûre? Oui, ta trouvaille est d'une importance capitale. Allez, viens. Comme Ramon, la première fois, Nevra me traîna par le poignet dans le jardin du QG. Il semblait plus que pressé d'arriver à la salle du cristal. En chemin, nous sommes tombés sur Rezarel et Valkion. Tu es bien pressé? Oui, je dois aller voir Miko. Elle en a trouvé un. Ah, d'accord. Les garçons m'ont regardé les yeux ronds. T'es sérieux? Oui, je suis sérieux. Je ne passe pas mon temps à raconter n'importe quoi, moi. J'appréhendais la réaction de Miko. Elle n'avait pas toujours été de plus agréable jusqu'ici. Alors que dirait-elle en apprenant que j'avais eu en ma possession un morceau du grand cristal? Les trois garçons discutèrent entre eux, de moi, de ma place au sein de la garde DL, du fait que j'avais trouvé un cristal comme si ça n'existait pas. Je ne comprenais pas la moitié des sujets et je préférais me faire toute petite en les suivant. Nous sommes très vite arrivés dans le corridor des gardes. Bon sang, je n'ai vraiment pas envie d'y aller. Encore elle? Qu'est-ce qu'il y a cette fois? Terminer l'épisode, mais d'où ça se termine comme ça? Ben on va continuer. Hein. Je suis pas sûre de faire l'épisode 4 en entier parce que je pense qu'il est assez long quand même. Et j'ai pas envie de dépenser tous mes manas quand même. Pas exagéré. Bon, retour à la liste des... Bon, allez. On va faire comme ça plutôt, ça ira plus vite. Tac. Lancer l'épisode 4, l'épreuve. Des événements particuliers vont pousser Miko et les autres membres de la garde à te remettre en cause ta nature humaine. D'accord. Aide la garde DL pour prouver que tu es bel et bien humaine et en faire rentrer chez toi. C'est quoi cette histoire? Bon. Nous sommes très vite arrivés devant le corridor des gardes. Bon sang, je n'ai vraiment pas envie d'y aller. Encore elle? Qu'est-ce qu'il y a cette fois? Aurais-tu encore perdu ta langue? J'ai trouvé un truc. Un truc. Vous me dérangez parce qu'elle a trouvé un truc. J'ai lancé un regard au garçon en espérant qu'ils interviennent, mais aucun n'a bougé. J'ai trouvé ceci. J'ai montré le morceau de cristal à Miko. Qu'est-ce que... Oh. Elle s'est tournée vers Ramon, et s'est mise à lui parler dans une langue que je ne comprenais pas. Puis elle m'a fait face à nouveau. Comment se fait-il que tu sois en possession de ce morceau du cristal? Je l'ai trouvé. Ah oui, où ça? Oh, eh bien... Tu sais quand même où tu l'as trouvé, non? En fait, ce n'est pas moi qui l'ai trouvé. Pas toi. On dirait qu'elle commence à perdre patience. C'est Mary qui me l'a donné. Il m'a fait promettre de ne pas vous le dire. Il pensait que vous me trouveriez moins bizarre. J'ai entendu Nevra et Zarel lâcher un petit rire derrière moi. Tu sais où il l'a trouvé? Non, je lui ai pas demandé. Je ne pensais pas que c'était important. Hein? Je vois. Tu ne pouvais pas savoir. Ah, c'est bien. Je le dis depuis le début. Cette fille ne nous sera pas utile. Oh, ça va, Isarel, hein. Ne jette pas la poudre d'Arkane sur le feu. Nakia, va dehors, nous devons discuter. Où veux-tu que j'aille? Ah, bon, Jamon, les garçons, allons ailleurs. Nous devons discuter de son cas. Mon cas? Comment ça, discuter de mon cas? Ils sont sortis de la salle en m'ignorant royalement. Sympa. Je me suis retrouvée toute seule comme une idiote. Ça ne va pas se passer comme ça. Je promis d'aller voir ce qu'ils disaient sur moi. Oh là là, mais tu peux pas te rester tranquille. Pff. Ah, bah s'il y a un nouveau point là-bas, ça doit être là-bas. Ah non. Ah, c'est joli. Espionne ce que les autres disent sur toi. Oh là là. Ah, j'avais oublié que les déplacements, ils étaient... Oh là là, faut que je fasse gaffe. Parce que moi, j'ai l'habitude que ce soit les dialogues, du coup, à cause de mon sucré. Arnaque. Je refuse qu'elle reste ici. Il suffit. C'est français, ça? Bon. Il suffit. Vous allez assumer vos responsabilités un peu. Vous avez insisté pour qu'elle reste, alors elle restera. Oh, ça m'a fait peur, sa machine à laver. Le brouhaha semble provenir des gardes-manger. En me trouvant à la porte, j'ai jeté un œil.
Pour voir les garçons, Miko et Ramon se disputaient. Je sais pas comment ça se dit en fait pour le gros mastoc là. Bon bref, le Jamon, Ramon, Jamon, Ramon. Nous avons insisté. Tu veux rire? C'est Kéro plutôt. Je ne veux pas d'aller dans la carte DL. C'est aussi simple que cela. Dois-je te rappeler qui donne les ordres ici, Ezarel? Avant de demander si nous devons la garder, la question est-elle utile? Non, c'est une humaine. Comment pourrait-elle l'être? Il n'a pas tort. Elle n'a pas l'air débrouillarde. J'ai même dû fouiller ce fichu terrier à sa place. Elle n'a pas l'air très forte non plus. Je la vois mal tenir une hallebarde ou une épée. À la limite, elle peut rester au garde-manger pour moi. Tu ne penses vraiment qu'à ça, Nevra? Mais au moins, elle servira à quelque chose. Vu son gabarit, elle ne durait que quelques jours. De toute façon, elle est dorénavant dans l'une des gardes, et il ne sert plus à rien de discuter. Ce ne serait pas la première fois que l'on renverrait un membre de la garde. Nous avions à chaque fois de bonnes raisons. Nous en avons une ici aussi. Ah oui, et laquelle? Elle est faible, inutile, très probablement stupide, elle ne connaît rien à ce monde. Ça te suffit ou j'en sors d'autres? Cette Ezarel, elle a vraiment l'air d'avoir un temps contre moi. J'étais sur le point de m'avancer pour intervenir quand quelqu'un m'en a empêché. Ce n'est pas très poli d'écouter aux portes. En même temps, je comprends, vu le bruit qu'ils font. Il a lâché mon bras. Je serre le poing tellement en colère vis-à-vis des Je suis tellement en colère vis-à-vis des propos qu'Ezarel a tenus à mon sujet. Ezarel... J'ai le nez pris en plus. Ezarel n'est pas un mauvais garçon, mais il peut parfois être très extrême. Ne fais pas attention à ce qu'il dit. Dans tous les cas, ce n'est pas lui qui a le dernier mot ici. Ouais, heureusement qu'il y a Miko finalement. Je vois que tu sais qui est le chef ici. Les autres sont sortis du garde-manger, ils semblent étonnés de me voir ici. Tu nous espionnais encore? Non, mais vous hurlez tellement qu'on n'entendait que toi. Miko s'est tourné vers Lefton avant de me faire face. Comme je suppose que tu as tout entendu, autant que je le dise ici. Cette fille est devenue votre responsabilité. Vous avez tenu à ce qu'elle reste, et ce, contre mon avis. Alors, assumez votre requête. Nous assumons, mais nous ne voulons pas qu'elle reste éternellement... Oh, ça m'énerve. Ça doit vous énerver aussi, hein, je suis désolée, mais... Je ne veux pas rester non plus. Tout le monde est d'accord, alors? Oui, enfin, un peu d'espoir. Bien, nous allons remettre le morceau de cristal à sa place. Si tu veux bien me le donner cette fois-ci? J'ai finalement tendu le cristal à Miko. J'accompagnai Miko et les autres jusqu'à la salle où trônait l'immense cristal. Arrivée devant le piédestal, elle approcha le morceau près de son imposant homologue. Les deux pierres se mirent à briller d'un éclat magnifique, presque envoûtant. Ah, j'ai plus beaucoup de batterie. Il se produit alors quelque chose d'incroyable. Le morceau de pierre que Mary m'avait donné fusionna avec le cristal. Je suis à cet instant que les deux pierres n'en faisaient dorénavant qu'une. Oh, elle est belle. Ce fut à ce moment qu'une femme à l'allure fantomatique se dessina devant moi. Je suis éblouie par sa beauté, tu m'étonnes. Elle a lentement bougé le bras et m'a pointé du doigt. Oh, la tête des arènes. Genre, what the fuck. Elle a susurré quelques mots, mais je n'ai pas réussi à entendre ce qu'elle disait. Elle a disparu l'instant d'après. Quoi? Mais comment est-ce possible? Le cristal, elle... Je me suis retournée vers tout le monde et ils semblent tous sur le cul. Tu peux parler correctement, hein? Attendez, c'était quoi cette chose? Oh, ils m'ont dévisagé. Cette chose, comme tu le disais, c'est l'esprit du grand cristal. Ah. Elle n'était plus apparue depuis qu'il a été brisé. Mais je ne comprends pas. Comment cette femme, peut-elle être le cristal? Ce n'est pas vraiment le cristal, c'est son âme. Je suis désolée, je vais essayer de baisser la luminosité de mon écran à moi. Parce que sinon, ma batterie va baisser un petit peu trop vite. Voilà. C'était pas vraiment le cristal, c'est son âme. C'est ainsi que nous la voyons lorsqu'elle se matérialise devant nous. Et cette matérialisation arrive souvent? Pas vraiment, c'est même assez rare. Rare comment? Avant des événements importants, une catastrophe naturelle, la naissance d'un enfant royal, un bouleversement dans le mana ou l'arrivée d'une petite humaine, on dirait. C'est une sorte de Madame Irma? Madame qui? Une voyante. On peut dire cela, nous parlons plutôt d'oracle.
Je me demandais pour quelle raison cet esprit, cet oracle, est apparu devant moi. Je n'étais qu'une simple humaine, je n'avais pas la moindre importance dans ce monde. Et pourtant, elle m'avait comme désignée. Sincèrement, j'espérais que ce soit trompé de personne. Je n'avais aucune envie de rester ici, surtout après ce qui s'était dit à mon sujet. Pourquoi apparaître devant elle? Il n'y a aucune raison. Pour une fois, je suis d'accord avec Ezarel. À moins que... À moins que quoi? Il n'y a jamais de hasard. L'apparition de l'oracle ou le fait que tu sois apparu ici la première fois, c'est-à-dire... Rien, nous perdons du temps à t'expliquer, ce n'est pas un truc d'humain. Justement, elle n'est peut-être pas qu'une humaine. Comment ça? Comment expliques-tu que l'esprit du cristal lui soit venu? Il n'apparaît pas sans raison. Tu n'as pas tort du tout même. Et s'il était possible qu'elle... Miko m'a lancé un regard me dévisageant de la tête aux pieds. Je ne suis pas sûre de tout comprendre. Quel quoi? Qu'elle ait du sang de Ferry. Bonne blague, Miko. Très drôle, oui. Je suis sérieuse, Isarel. Il faudrait lui faire passer le test. Tu es sérieusement qu'on dépense inutilement mon temps pour elle? Ne discute pas et fais-lui passer ce test. Miko est parti, mettant fin à la conversation. Jamon et les autres garçons lui ont emboîté le pas. Seul Isarel est resté. Si le test est négatif, je pourrais rentrer chez moi? Oui, c'est pour ça que c'est une perte de temps que tu le fasses. Il n'y a aucune chance que tu sois une féerie. Ezarel a pesté pendant un moment avant de m'abandonner. Retrouve Ezarel pour voir si tu ne peux pas l'aider. Il doit être en laboratoire là, enfin au truc. Vas-y. Après ce qu'il avait dit à mon sujet, j'étais déterminée à rentrer chez moi. Et pour ce qu'ils avaient dit à mon sujet, pardon. Et pour cela, je devais leur prouver que j'étais bien humaine. Je décidai donc d'aider Ezarel dans la préparation du test. Je pense qu'on va s'arrêter après le test. Je me rendis dans une salle avec une table centrale sur laquelle trônaient de nombreuses fioles. Les livres s'entassaient dans les commodes et quelques mélanges dégageaient de la fumée au-dessus des becs benzène. J'ai combien de batterie? 9%. Ezarel était déjà là, le nez plongé dans un vieux grimoire. Se penchait au-dessus de son épaule. Comme il semblait perdu dans son livre, je me penchai par-dessus son épaule pour jeter un coup d'œil. C'était écrit dans un dialecte que je ne connaissais pas. Je te dérange peut-être? Non, pas du tout, pourquoi? Parce que toi, oui. Je voulais seulement regarder. Si tu veux te rendre utile, va chercher ça au lieu de traîner dans mes pattes. Reviens une fois que tu auras tout rassemblé. J'ai grommelé en prenant le papier qu'il me tendait. Dessus, il a noté une liste d'ingrédients dans ma langue. Je suis partie sans me retourner. Crétin! Bon, voici la liste de choses que je dois récupérer. De l'eau purifiée, de la sève de cyprès doré, une roche écarlate et un fruit sélénite. Y en a un que je crois qu'il faut que j'achète. Enfin que... Attends, il y a quoi? Roche écarlate, fruit sélénite, sève eau purifiée, je crois qu'on peut acheter. Ou alors ça se trouve, on peut tout acheter. Bazar de l'alchimiste, je crois. Non. Bon, eau purifiée, ça doit être dans gaz et liquide. Ouais, eau purifiée. 42 mana, c'est cher. Végétaux, il y a peut-être le... Non. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Autre. Ah, mince. C'est galère, ce truc. Non. Bon, peut-être dans minéraux. Non, bon, ça, je sais pas. On va voir. Alors, tac. Bon, par contre, j'aimerais éviter... C'est bon, j'ai l'eau purifiée. Oui, ça, on a compris, t'avais pas besoin de... Enfin, bref. Bon, il n'y a pas quelqu'un pour m'aider parce que je sais pas où ça va, moi. Ah, faut peut-être aller la rendre avec Eza. Non. Ah. Nevra, tu tombes bien. Je tombe toujours bien. Oh, c'est bon, c'est bien, cadré.
Hmm. Et Zara, elle m'a demandé d'aller chercher des ingrédients pour passer le test de Ferry. Je sais pas trop ce que c'est un fruit sélénite. Bah, c'est un fruit, non? Tu pourrais m'aider à en trouver? Qu'est-ce que tu me donnes en échange? Je sais pas, mais j'aimerais juste que tu m'aides. Oh, sans une récompense, même pas un baiser de remerciement. Ça ne m'intéresse. Oh là là. Ça ne m'intéresse pas, désolé. Il est sérieux là? Ah non, mais je vais pas devoir l'embrasser pour ça. Tu as pu acheter un fruit sélénite au marché? Non, mais j'y cours. Et le marché, il est pas. What? Ben. Mais oui, mais il est pas. What? Ouais. Si je me retrouve encore bloqué, je supprime mon compte. Non, mais sérieusement, c'est. Bon. Ah. Ah, place du marché, oui, d'accord. Je me suis rendue à l'un des stands tenus par un chat et j'ai cherché à acheter un fruit sélénite. Malheureusement, il m'a indiqué que ni lui ni aucun autre stand n'en vendait. Oh, trop mignon. C'est lui, pur troc, là. Eh bien, ma petite, on dirait que tu es dans une drôle de galère. Tss. Eh oui. Attends, je vais faire. Comme ça, tu cherches un fruit sélénite? Mais je sais pas si c'est un garçon ou une fille. Bon. Comment vous le savez? J'ai beaucoup de contacts dans le milieu. Si tu veux, je peux t'en troquer un contre un petit peu de. De Nepeta à Chiquet. De la quoi? De la Nepeta à Chiquet. Ah, c'est vrai, tu n'es pas d'ici. Comment je le sais? Je t'ai dit, j'ai mes contacts. D'accord, je suis un peu abasourdie là. Du coup, ça te coûtera 350 mana. Et encore, je te fais un prix. C'est hors de prix. Mais il est hors de question que je paye 350 mana. Ça fait 35 déplacements, t'imagines? C'est cher. Ça a bugué. D'accord. Oh, qu'est-ce que ça m'énerve. 350 mana, c'est hors de prix. C'est les affaires, tu sais. 100 mana, je mettrai pas plus. Je peux descendre à 300, 150. Bon, puisque c'est toi, 250. J'ai envie de négocier, mais j'ai peur de pas pouvoir l'avoir et de le payer au prix normal. Ouais, 200 et je ne céderai pas. 200, c'est un bon prix. Allez, vente. Oh non. J'aurais dû faire plus. J'ai donc acheté un fruit sélénite pour 200 mana. Je suis bien contente d'avoir pu négocier. Bon, il me reste encore quelques ingrédients à trouver. Ouais, bah, j'espère qu'ils ne vendront pas tous la même somme. Hein. Enfin bon, bref. Ça se trouve, il y en avait là dans le truc. C'est pas juste, c'est cher. Bon, je pense que si j'avais fait plus, j'aurais pas eu donc. Ouais, bon, par contre, déjà que j'ai dépensé 200 mana à cause de l'autre chat là, s'ils me font pas trouver les bonnes pièces, ça va pas le faire, hein. Mais vous allez apparaître, bande de. Je rien dit. Ça se trouve, faut retourner au marché. Non. Bon, faut aller où là? Miko? Non. Mais j'en ai marre de payer des manas pour rien là. Ça me m'aider. Mais vous allez apparaître. Mais ils sont passés où eux? Je vais vraiment perdre tous mes manas ici en fait. C'est. J'en ai marre. Mais il y a vraiment. Jamon, dis-moi que t'es là. Ah, Jamon, qu'est-ce que tu fais là? Moi, veille sorti. Ah, d'accord, je me suis avancée pour sortir. Toi, avoir raison d'aller dehors? Toi, avoir raison, aller dehors? Non, pas vraiment, je voulais juste regarder. N'a qu'à pas sortir alors. Ok. Il m'a barré la route, j'ai dû faire demi-tour. Il fallait vraiment que j'aille juste faire ça pour débloquer les dialogues. Bon, j'espère qu'ils sont débloqués en tout cas. Enfin, s'ils ne sont pas, je vais vraiment péter un câble. Respire, 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 respire. Ah, enfin! Naka. Non, attends. Naka? Ah, c'est toi?
Hum. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, rien. Euh... T'es chelou là, Valkeon. Valkeon, moi. Dis, Ezara m'a demandé d'aller chercher des ingrédients pour ce fameux test. Je ne sais pas du tout où les trouver. Ah, fais voir ta liste. Et j'ai tendu la liste à Valkeon. Il y a une roche écarlate. Bah oui, ça doit être une pierre rouge. Hein. Oui, ça doit être une pierre rouge, non? Hmm. Quoi? Je suis étonnée que tu saches que c'est. Non, oh, je le connais pas, mais par déduction, je me dis que ça devait ressembler à ça. Et tu sais où en trouver? Pas du tout. Je vois. Valkyrie m'a proposé de m'emmener là où on a trouvé la roche écarlate, je l'ai suivi. Oh oui, vu la décoration ici, c'est logique. Il faut savoir faire simple parfois. Merci de ton aide. Bon, j'ai presque tout. Et Zara, dis-moi que tu sais aussi le dernier. Non, mais apparaissez, je vous en supplie. J'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. J'ai pas envie d'aller voir mes manas là. J'ai trop peur. Ah, alors Nakia, tu commences à t'habituer à la garde des L? Oui, merci. Tu es sûre? Oui, pourquoi? Des membres de la garde sont venus me dire en disant que tu étais fâché avec Ezerel. Oh, on s'est pas vraiment engueulé. Mais tu peux parler poliment, meuf. C'est un peu compliqué. J'ai surpris Miko et les autres discuter de moi. Ezerel, il n'a pas arrêté de dire que j'étais stupide, que je servais à rien. Oh. Mais ensuite, il y a eu cette apparition du cristal, alors je n'ai pas pu lui demander des comptes et il a décidé de me faire passer un test à la... Quoi? Le cristal? Oui, le cristal dans la grande salle. Tu veux dire qu'elle est apparue? Non, d'un Black Dog. Désolé, je m'emporte. Il faut que j'aille par la Miko. Tu m'excuseras? Ok, oui, pas de souci. Kero, attends. Oui. Tu sais où je peux trouver de la sève de cyprès doré? Oh, on en trouve facilement dans la clairière au cyprès. Je t'aurais bien accompagné, mais avec l'absence d'Icar, je suis un peu débordée. Icar? Qui Icar? Il est parti comme une flèche sans me répondre. La clairière au cyprès, c'est sûrement l'extérieur du QG, non? Terrier, grande porte, vers là, non? Ah, voilà. Tiens, on va sûrement la fameuse clairière au cyprès. Bam! Quel est ce bruit? Ça provenait de la gauche, je dois aller voir. Oh non, c'est bon, tu veux pas juste aller au cyprès? Il n'y a personne. Ça alors, un autre cercle de champignons. Même si les garçons m'avaient affirmé qu'il m'était impossible de retourner chez moi, je décidai de tenter ma chance malgré tout. Et j'espérais sincèrement au fond de moi qu'il m'ait menti. Je me retrouvais donc à faire plusieurs tentatives de saut en dedans et en dehors du cercle, ça n'avait pas l'air de fonctionner, et bien que je devais avoir l'air d'une idiote, je continuais inlassablement. Oh, bichette. Vraiment, la prochaine fois, on prend des notes. Oh, il y a du monde. Oui, enfin, dis-moi, dis-toi qu'on a pris l'air, ça fait du bien. On a peut-être ramené aucun fruit, mais on s'est bien amusé. En effet, on a quand même perdu du temps considérable. Je me suis filée sur place, espérant qu'elle ne me voie pas. Ne fais pas croire que tu n'as pas passé un bon moment dehors. Si, ce n'est pas ça, mais... Icar. Ah, c'est elle, Icar. La jeune femme avec des écailles a posé un regard lourd de sang sur celle qui possédait des oreilles de lapin. Bon, oui, c'est vrai, je me suis bien amusée. Tu vois, tu devrais sortir plus souvent alors. Le regard de la lapine se posait sur moi. À la GA. À la I. C'est un I ou Oui, c'est qui? Bonne question. Mince. Hey, Qu'est-ce que vous faites ici et pourquoi c'est quoi ces vêtements bizarres? Oh non, ça recommence. Je suis Nakia, je suis arrivée ici il y a peu de temps et on t'a jamais vu près d'ici. Qu'est-ce que tu fiches là? Je dois retrouver de la sève de Diantre, c'est une humaine. Diantre. Tu crois? Oui, regarde, elle est dans le cercle de champignons. Elle veut sûrement d'arriver à l'instant. Non, pas du tout, On doit l'emmener à voir Miko tout de suite. J'ai déjà vu Miko. On va vraiment la déranger pour ça? C'est le processus standard si on rencontre un humain dans les alentours. Mais je l'ai déjà vu et... Bon, si tu le dis. Elle se fiche complètement de ce que je dis. Voilà que le manège que j'ai suivi à mon arrivée se reproduisait. J'avais l'impression d'être maudite. Ça fait un petit peu... Bon, bref. Et voilà... non, mince. Je me suis résignée à les suivre pour dissiper le malentendu au plus vite. Bon, du coup, j'ai toujours pas le cyprès doré. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là au pire.
N'empêche, Icar, t'es sûr de toi que c'est vraiment une humaine? Oui, il n'y a pas de doute là-dessus. Tu ne le sens pas? Non, pas vraiment. Oh, je crois que c'est un J. Alagia s'est tournée vers moi, elle a regardé avec mes yeux ronds et a fait un clin d'œil. Je trouve qu'elle a une bonne tête en tout cas, elle a l'air très gentille. Tu es toujours si méfiante. Je ne me méfie pas, je n'ai point confiance, ce n'est pas la même chose. Se méfier et ne pas avoir confiance, c'est pareil. Non, ça n'a rien à voir. Je te dis que c'est pareil, et moi non. Icar, Alagia. Non, mais non. Bon, allez, venez, nous devons aller voir Miko. Tu sais, je suis vraiment une humaine, elle m'a déjà vue. Désolée, on préfère vérifier par nous-mêmes, et puis ça rassure Icar. La rassurer. De suivre la procédure. Nous devons... Vivement que cette histoire se finisse. Bon, du coup, je suppose, et j'espère qu'on va au cristal. Les filles, mais qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que vous faites de retour si tôt? Ben, en fait, on n'a pas pu ramener grand-chose. Rien pu ramener. Nous aurions, semble-t-il, oublié de noter quoi prendre. Nico... On s'est dit qu'on allait tout retenir. Vous n'avez rien pris, quoi. Pas vraiment. Regarde, on t'a apporté une fleur. Elle a tendu une jolie fleur violette. Vous êtes sérieuse? Et vous faites quoi durant tout ce temps, alors? Tu sais, il y avait tout un tas de familles dans la forêt. Ils étaient vraiment mignons. Alors on a essayé d'en caresser un et... Je vois. Miko a l'air dépité face aux deux jeunes femmes. Je ne me sens pas très bien. Les filles l'ont regardé d'un air désespéré. Enfin, passons. Qu'est-ce que vous faites à Inakia? Alors tu l'as déjà vue? C'est ce que je me tue à vous dire depuis tout à l'heure. Nous l'avons croisée en chemin. Elle était au milieu d'un cercle de champignons. J'ai cru que je... On s'est dit que le mieux à faire, c'était de te l'apporter. J'ai regardé la lapine. Elle paraissait sur le point de tourner l'œil. Icar, arrête de stresser. Va te reposer. Non, ça ira. Je vais travailler un peu. La jeune femme est sortie de la pièce. Pourquoi stresse-t-elle? Parce que c'est Icar. Mais quand même, à ce point. Oh, t'inquiète pas. On s'y fait vite. J'espère. Nakia, tu peux nous laisser? Ah oui, j'imagine que vous devez parler. Je suis partie en direction de la forêt. Cherchons cette fichue sève. Je retournais sur mes pas à la recherche d'un peu de sève quand soudain un bruit se fit entendre sur ma droite. Encore un bruit. J'arrivais devant un immense arbre. Malgré le bruit que j'avais entendu, je ne n'étais pas effrayée à l'idée de croiser une créature sauvage, ou du moins pas encore. Quelque chose bougea dans un buisson situé non loin de moi. J'étais en moins rassurée par la situation. On va suivre quelqu'un. Qui est là? Les bruits de buisson se sont intensifiés. Sortez, je suis armée et je n'hésiterai pas à me défendre. Oh! C'est le mec qui nous a sorti. Je fus extrêmement surprise lorsque l'homme qui m'avait délivré de ma cage sortit du buisson. Il a pointé le doigt vers le creux d'un arbre derrière lui. Il m'a nouveau fait chuite en mettant un doigt devant sa bouche, puis il a disparu. Je me suis penchée vers l'arbre et j'ai tendu le bras pour attraper ce qu'il y avait dedans. Lorsque j'ai ressorti une pierre bleue entre les bras... un autre morceau de cristal. Ah oui. Je savais pas trop quoi penser à tout ce qui m'arrivait. Cet homme que m'avait déjà croisé ne semblait pas très apprécié des membres de la garde DL. Je ne comprenais pas vraiment le conflit qu'ils entretenaient. Mais ce qui était sûr c'était que lui cherchait à m'aider, mais dans quel but? Je ferais mieux de garder cette rencontre secrète. J'ai peur que les autres pourraient en penser. J'ai vraiment du mal à lire. Je vais bientôt m'arrêter. Je leur donnerai les cristal. Attends, je suis à combien? Je suis à 1%. Je suis désolée, mais vraiment, là, je dois m'arrêter. Je vais juste essayer de terminer de lire le truc là, et puis voilà. Je leur donnerai le cristal une fois que le test sera fait, juste avant de repartir chez moi. Mais pour cela, je dois encore me procurer de la sève de cyprès doré. Voilà, je suis désolée, je dois m'arrêter là. J'ai plus qu'1% de batterie sur le téléphone qui me sert de caméra. Donc, je vous laisse là. Je vous fais un gros bisou à tous. Passez une bonne journée. Et peut-être à tout à l'heure pour les 22 packs. Bisous, bisous!